pour cette troisième partie de Cap sur Rio, direction la Costa Verde, la côte verte, en raison de sa mer turquoise et de cette forêt vierge qui se jette quasiment dedans. Bienvenue à Paraty, l'une des plus belles villes coloniales du Brésil, sans conteste. Un bijou architectural, on replonge tout droit au XVIIe siècle. C'est cap sur la Costa Verde. Véritable bijou architectural, Paraty, comme on dit ici, est une des villes coloniales les mieux préservées du Brésil. On replonge directement dans le passé, nous sommes au XVIIe siècle, la ville n'a quasiment pas bougé, elle est intacte avec ses rues pavées et ses maisons de commerçants. Paraty est idéalement situé à mi-distance entre les deux plus grandes métropoles urbaines du Brésil. Rio est à 280 km et Sao Paulo à 330. Cette situation géographique en a fait véritablement une attraction, une ville très touristique. Petite anecdote sur le nom de Paraty. Sachez que les Indiens de Paraíba avaient l'habitude de descendre de la Serra do Mar pour venir pêcher. Ils savaient qu'en hiver, les poissons avaient l'habitude de remonter la rivière et se concentrer en grand nombre dans un endroit qu'ils appelaient Paraty, c'est-à-dire l'eau du Paraty. Les jésuites, qui furent les premiers à étudier les langues amérindiennes, transformèrent les deux II en Y. Le mot Paraty était né. La date de la fondation de la ville est assez mal établie. Certains pensent à 1560 avec un établissement dédié à Saint Roch. D'autres font remonter la fondation de Paraty à 1597 avec l'expédition de Martin Correia de Sá, qui a entrepris une expédition contre les Indiens Guayanas dans la vallée de Paraba. Paraty devint par la suite un poste de traite négrière très important, mais véritablement le tournant de l'histoire de Paraty, c'est la découverte des mines du Minas Gerais, des mines générales, fin XVIIe siècle, qui vont faire de Paraty le deuxième port du pays et un port d'embarquement d'or et d'argent assez exceptionnel. La ville va se couvrir de beaux monuments et la prospérité de Paraty est faite. Une fois les sources du Minas Gerais taries, un nouveau cycle de prospérité économique se met en place, celui du café, celui qu'on appelle l'or noir. Les esclaves vont énormément travailler à cette prospérité nouvelle pour Paraty. La ville va se couvrir de beaux monuments, les négociants vont s'y installer en masse. Malheureusement pour Paraty, la fin est proche. 1888, abolition de l'esclavage. C'est un coup fatal pour Paraty. Elle passe de 16 000 habitants à 600 âmes, femmes, vieillards et enfants, comme dit un voyageur de la fin du 19e siècle qui visite la ville. La ville va alors s'endormir, telle la Belle au bois dormant, pendant des siècles, avant que les fées du tourisme se penche sur elle pour la réveiller. Nous sommes dans les années 80. En effet, la ville, la grosse chance de cette ville, c'est d'être restée quasiment intacte, endormie à la fin du 19e siècle. Elle est intacte, vous la visitez, vous êtes replongé dans une ville du 19e. C'est absolument fabuleux, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et on comprend pourquoi. Des rues pavées, des petites maisons extraordinairement belles, chaulées, avec des couleurs assez vives, comme celle qui est derrière moi. On est véritablement dans un petit paradis architectural. On adore Paraty.
Séquence anecdote. Les rochers qui pavent un petit peu partout les rues de Paraty ont une histoire assez particulière. Ils servaient de lest aux bateaux portugais qui arrivaient sur le port s'en débarrasser et chargeaient de l'or à la place. Il y avait donc autant d'or que de rochers. Je vous laisse imaginer les tonnes d'or qui ont dû être arrachées à la montagne du Minas Gerais et ramenées au Portugal. Séquence se logis sur Paraty. Une petite poussada en demi-cercle autour d'une jolie petite piscine. Nous sommes à la Posada Portal. Nous sommes à 2 km du centre historique. Alors certes c'est un peu loin, on peut louer quand même des vélos, on peut y aller en marchant. Le long du canal c'est pas si mal. Sachez que les prix sont tout doux. Ça va de 35 € à peu près jusqu'à 45, suivant que vous choisissiez les chambres doubles, les petits appartements en duplex ou carrément les grands appartements. On peut loger 5-6 personnes. C'est plutôt intéressant. Le petit déjeuner est superbe, sous la petite véranda, un buffet assez copieux, ça c'est bien. Le petit point négatif, je viens de vous le dire, c'est que c'est un petit peu loin du centre, mais on est au calme, au moins. Et puis, sinon, la déco, un petit peu vieillotte, mais pour le reste, c'est vraiment une bonne adresse sur Paraty. Une bonne petite adresse, plein centre historique, le pistache, manger des glaces délicieuses, c'est au poids, on se sert et ça, c'est plutôt une bonne expérience. Suivez-moi. On prend un petit pot, conchas limpas, et là on se sert en glace, il y a multiples parfums, ça c'est super bon et au goût, cerise sur le gâteau. On peut mettre du chocolat, de la fraise, du marshmallow, et alors là, des petits bonbons, aussi bien la fraise tagada ou autre, on parsème au-dessus de sa glace, ça c'est super bon. Ensuite, on fait peser au monsieur là, c'est pas si cher que ça, hein. On en a pour aller 6 ou 7 réals, et on passe un très bon moment. Le pistache, bonne adresse sur Paraty. Plein centre historique, il n'y a pas énormément de restaurants où on peut vraiment y aller tranquillou, écouter un petit peu de musique. Il y en a, c'est vrai, mais c'est très touristique. Nous, c'est le Salao qui est derrière moi. On y a mangé hier soir, c'était vraiment très bon. Il y avait un petit groupe qui jouait de la musique. C'est un Français qui tient ça et franchement, c'est une bonne petite adresse. On vous la conseille sur Paraty. Bonne adresse shopping sur Paraty. Paraty, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de choses chères pour les touristes. Par contre, ils sont les seuls à faire ce genre de sac en bâche de camion. Solidité absolue. C'est également imperméable. J'en ai ramené un ou deux, je vais m'en racheter d'autres. Et puis, on peut également changer un petit peu d'allure à la brésilienne. Voilà, les chapeaux, je vais en ramener également. Comptez une trentaine d'euros pour les petits sacs. Plus gros si vous voulez, carrément les sacs de voyage. Pour les chapeaux, c'est 5 euros. C'est pas cher, on peut se faire plaisir. Bâche de camion, il fallait y penser. Petite visite sympa sur Paraty, la Casa de Cultura. C'est véritablement un petit bijou, 1754 pour la demeure aristocratique. Elle a été transformée en maison de la culture, musique à l'étage,
petite histoire locale, et puis un bon petit bar pour déguster un bon jus d'orange frais, ça c'est bon, un bon petit moment sur la ville. Une deuxième belle balade. Vous montez sur les hauteurs de la ville, super panorama sur l'ancien centre historique, vous montez jusqu'au fort portugais. Alors il n'y a rien d'extraordinaire, hein, une petite salle d'exposition. Par contre, une vue panoramique sur la ville et sur les alentours assez exceptionnelle. Et rien que ça, petite balade en forêt sur un petit chemin qui est au milieu des bambous et de la jungle, ça c'est beau. Petite balade sans prétention mais qu'on aime bien. Bonne adresse pour se restaurer ou manger quelque part à midi, la Cantina do André, spécial club des baroudeurs, authentique, hors des sentiers battus. Vous êtes à 50 mètres de la Playa do Pontal, la cantine est là, on se sert, tout est au poids, on y mange très bien, il n'y a que des Brésiliens, ça c'est bon signe. Une des bonnes adresses, club des baroudeurs, Cantina do André. Au poids, on se sert. Le monsieur est super sympa, il fait bonne grillade. J'en ai pour 15 réals. Ça, c'est bon. À table. André, c'est lui André. Super succulent, qu'est-ce que c'est ça? Costela no Bafo. Costela no Bafo? Do Bafo, diretamente da França. La France? D'accord. Bonne adresse, le gars est super sympa, authentique et bon. Il faut sortir de la ville historique pour se trouver sur la rue Roberto Silveira. Et c'est là qu'on retrouve la plupart des poussadas, la plupart également des restos au poids, restaurant al peso, comme on dit ici. Les bonnes adresses de tous les guides, notamment du guide des routards, c'est ici. Évidemment, les prix sont plus bas que sur la ville historique qui ont tendance à flamber. Pour le reste, le supermarché, pour acheter de l'eau, pour acheter un petit peu tout. Donc c'est la ville moderne, c'est bien aussi et c'est beaucoup moins cher. Dans la série Ou dîner, pour reprendre soirée, on vous conseille Terra de Sabor sur Ribeiro de Silveira. C'est une très bonne adresse, elle est dans le guide du routard, je crois. La viande est succulente, c'est 45 réals à peu près au kilo. On pèse sa nourriture comme un peu partout au Brésil, mais très franchement, une bonne adresse, on vous la conseille sur Paraty. Sortir sur Paraty, le Paraty 33, incontournable sur la ville, un endroit super sympa, musique live, un bar extraordinaire. Bon, les boissons c'est pas donné, mais on peut se faire plaisir. Santé!